réalité du monde spirituel, monde invisible. Numéro 03. Le démon Spider-Man, esprit d'attraction. Témoignage du frère Josaphat, du Cameroun. Nous publions ceci pour l'édification du corps de Christ, et la gloire suprême de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, alléluia. Il y a longtemps, pendant que j'étais en prière, j'étais assis au salon sur la chaise, je ressentais une réticence pour la prière. Néanmoins je savais que ce sentiment n'était pas normal. J'ai commencé à prier avec quelques difficultés mais j'ai ressenti le feu du Saint-Esprit, et tout s'est réglé. Juste après ma vision spirituelle s'est ouverte, j'ai vu un esprit perché sur le plafond, il avait la tête en bas. Et il me regardait, puis il a disparu. Le démon que j'ai vu était d'abord lourd et affreux. Puis je l'ai vu devenir Spider-Man, le personnage de Marvel. Ce démon m'a regardé avant de disparaître. Ces démons ont d'abord une forme monstrueuse, ensuite ils ont une autre forme pour pouvoir être affichés dans les films au cinéma. Puis le Seigneur m'a expliqué la fonction de ce démon, car ce démon opère chaque jour parmi les chrétiens. Spider-Man est un esprit d'attraction, il combat ce verset de la Bible. 1 Jean 2h15 N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Par exemple, si ce démon vous attache à votre téléphone avec ses toiles d'araignée, vous allez aimer ce téléphone de manière demeurée. Vous n'allez pas comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à vous en défaire. Si Spider-Man vous attache à votre téléphone, vous-même vous allez ressentir un attachement fort. Mais le problème est spirituel. Ce démon est l'accomplissement du contraire de 1 Jean 2h15. 1 Jean 2h15 N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Lui il vous fait aimer le monde. Avec sa toile d'araignée il vous attache spirituellement à un objet. Vous allez vous-même reconnaître les manifestations de cet esprit, parfois subitement vous êtes attiré par une chose qui vous empêche de servir Dieu, et l'amour de cette chose se manifeste beaucoup plus à l'heure de prier, de lire la Bible, bref au moment où vous devez servir Dieu. Physiquement vous allez aimer cette chose plus que Dieu, sans comprendre comment. Bref, il ne vous attache qu'aux choses qui vont vous séparer de Dieu. 1 Jean 2h15 N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il a aussi la capacité d'attacher deux personnes pour faire le faux mariage. Lorsque ces toiles d'araignée se coupent, les deux personnes arrêtent de s'aimer et le mauvais divorce vient. Ce démon a orchestré plusieurs faux mariages, car ce que ses victimes ressentent est un faux amour, une illusion macabre. Donc sachez que ce démon nous attaque très souvent, nous tous les enfants de Dieu. Le Seigneur me montra dans une vision une grande vallée, il y avait des chrétiens attachés avec d'immenses toiles d'araignée. Certaines personnes étaient attachées à des objets sexuels qui favorisent la masturbation. Certaines personnes étaient attachées à certains esprits, j'ai un autre lieu qui ressemblait à une forêt sombre. J'ai vu beaucoup de chrétiens là-bas attachés sur des arbres. Ils étaient totalement dans les ténèbres, et ils n'arrivaient pas à quitter ce lieu mystique. Puis j'ai vu un chrétien qui était attaché sur un arbre, subitement son corps est devenu du feu et les cordes, toiles d'araignée, sont tombées. Puis le Seigneur m'a dit, le seul moyen de vaincre le mal est de devenir plus fort que lui. Pour sortir des pièges de l'homme araignée vous devez demander de la force au Seigneur Jésus-Christ. Juge 15h14 Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Le lieu que j'ai vu avait beaucoup de toiles d'araignée. Même le ciel était rempli de toiles d'araignée. Lorsque ce démon attaque un serviteur de Dieu puissant, il se multiplie en plusieurs copies car il n'est pas facile de renverser un vrai homme de Dieu. 1 Pierre 5/8 Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5/9 Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ils feront l'effort de le lier avec des toiles d'araignée pour qu'il soit faible. Soyons prudents. Le démon Hulk. Témoignage du prophète Josaphat du Cameroun. NB. Pendant un programme de jeûne de 06 MOIS, nous avons eu des expériences bouleversantes. En effet, le jeûne s'était prolongé à 08 MOIS à cause des attaques. Gloire à Dieu.
À cause de certaines évidences, le Seigneur nous a demandé de partager tout ce que nous avons reçu pendant ces moments de jeûne passés. Plusieurs personnes peuvent s'interroger sur le fait que, la plupart des démons qui détruisent les vies des hommes sont des célèbres personnages de la télévision. En réalité, Satan aime faire sa propre publicité dans son domaine. Sachez que ce qui est montré à la télévision existe forcément quelque part. Le démon Hulk, l'homme fort. Pendant notre programme de jeûne et de prière, nous étions dans la prière lorsque subitement, ma vision spirituelle s'est ouverte, j'ai vu la porte s'ouvrir brutalement. Et un homme vert est entré avec des traits de méchanceté sur son visage. Il est à noter que j'avais déjà couvert la maison dans le sang de Jésus-Christ, mais je ne comprenais pas comment ce démon avait réussi à entrer dans la parcelle qui est la zone rouge. Le Seigneur Jésus-Christ me dit, généralement lorsque ces démons supérieurs attaquent, leur identité reste cachée car ils ont la possibilité de rester anonymes pendant les attaques. Voilà pourquoi plusieurs n'ont jamais su que ce sont des démons, malgré leurs expériences dans le combat spirituel. Hulk est la représentation de Goliath, l'homme fort. Lorsque votre prière est faible, le sang de Jésus-Christ que vous allez invoquer ne pourra empêcher à Hulk d'entrer chez vous et de vous faire la guerre. Après les paroles du Seigneur Jésus-Christ, je voyais Hulk devant moi. Il était grand et énorme, ses yeux étaient sombres, on dirait qu'il ne connaissait pas la pitié. Il a dit d'une voix sombre, « Tes prières troublent mon royaume. » En ces moments j'ai redoublé de puissance dans la prière, en invoquant le puissant nom de Jésus-Christ. Les réalités du monde spirituel, monde invisible. Les tortues ninja, démons destructeurs de mariage. Témoignage du frère Jojapha, du Cameroun. Nous publions ceci pour l'édification du corps de Christ, et la gloire suprême de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, alléluia. Étant donné que nous n'encourageons pas le copinage, ce message est exclusivement pour les mariés. En 2022, le Seigneur Jésus-Christ m'avait montré une vision où j'ai vu des êtres dans les ténèbres. Alors que je m'efforçais à comprendre ce que je voyais, j'ai vu encore et j'ai reconnu certains personnages de dessins animés. Les tortues ninja. Il y avait 05 PERSONNAGE assis autour d'une table basse, qui était en réunion. En effet, le complot était contre moi, et mon mariage. Ces esprits étaient avec un rat géant, ils étaient réels et ils étaient si méchants. Je pouvais voir la méchanceté sur leur visage. Alors comment fonctionnent ces démons? Ces démons travaillent pour rendre les femmes insoumises, impolies et méprisantes. Dans l'autre cas, ils travaillent aussi pour rendre les maris violents pour qu'ils battent sur leurs femmes, infidèles et adultères, menteurs et trompeurs. Attention! Comprenez ce que nous disons. Nous savons en effet que dans les couples, des mariés, il y a souvent les problèmes dans le mariage, c'est naturel. Mais je vous dis la vérité que c'est eux dont nous parlons ici est très différent. Voici un exemple et vous allez comprendre très vite. Les tortues ninja mettent de l'incompréhension dans le mariage. Au début tout allait bien dans le mariage, mais après vous avez l'impression que votre partenaire n'est plus la même personne. Vous allez peut-être remarquer des changements soudains, ce qui commence à refroidir votre amour pour votre partenaire de mariage. Vous allez commencer à voir seulement les défauts de votre partenaire, or au début ne fut pas le cas. C'est normal qu'il y ait des problèmes dans le mariage, mais lorsque ces démons vous attaquent vous allez avoir des problèmes plusieurs fois par semaine et par mois. Sachez alors que la main de Satan est derrière ces conflits. Un jour un frère parlait avec sa femme subitement, il y a eu un changement dans leur échange. L'homme parlait déjà de quitter la maison, pourtant il n'y avait rien de grave. Parfois vous ne comprenez pas pourquoi, mais il y a simplement la colère dans les échanges. Ces démons ont réussi à briser plusieurs mariages. Lorsque ces démons s'en vont, l'amour revient, mais ces esprits-là aiment la séparation et le divorce. Ceux des chrétiens qui ont faibli ont divorcé sous l'influence des démons. Le Seigneur m'a montré comment ces démons font la fête lorsqu'ils réussissent à détruire un mariage. Leur lieu de fête est comme une boîte de nuit. Un jour un chrétien et sa femme se disputaient. Instantanément le Seigneur a révélé dans une vision que le couple est observé dans un miroir mystique. Ces démons créent les problèmes et ils vous regardent vous détruire lentement, et eux ils sont joyeux et heureux. Les tortues ninja travaillent avec les sirènes des eaux. Lorsque les démons réussissent à faire diminuer l'amour de l'homme pour sa femme, ils vont mettre dans le cœur de l'homme le désir de tromper sa femme. Parfois même l'homme aime sa femme, mais ces démons envoient des sirènes pour séduire l'homme et déstabiliser son couple.
Ces démons sont spécialement envoyés pour les couples chrétiens mariés, sachez donc comment vous tenir face à ces esprits méchants. Comme il s'agit des chrétiens, ces esprits peuvent utiliser les sœurs en Christ pour voler les maris de leurs sœurs en Christ, ou pousser les frères en Christ à voler les femmes de leurs frères en Christ. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il y a une différence lorsque le problème est naturel et lorsque ce sont les démons qui orchestrent cela. Une dispute qui est le complot des démons contient des insultes et des malédictions en paroles, reconnaissez à ceci le diable et ses agents. Pour vous qui avez déjà faibli et avez été frappés par ces démons, écoutez la parole. Éphésiens 5/5 car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire, idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Éphésiens 5/6 que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Éphésiens 5h22 Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Ressaisissez-vous car les femmes insoumises ne seront jamais sauvées si elles ne se repentent pas, ni les impudiques d'ailleurs. J'exhorte les chrétiens mariés à être très actifs dans la prière, et dans les choses spirituelles et de reconnaître le lien de la paix par excellence, Jésus-Christ.